La conférence de presse sur les récentes inondations meurtrières à Beijing a débuté jeudi par un moment de silence en hommage aux personnes qui ont perdu la vie. Au cours des 2 derniers mois, la ville a enregistré 75% de précipitations supplémentaires par rapport à la moyenne de cette période pour les années précédentes. À ce jour, 44 personnes ont été confirmées mortes et 9 autres sont toujours portées disparues. Mais les conséquences de la catastrophe vont bien au-delà du tragique bilan humain. Les infrastructures de 40 communes et 312 villages administratifs dans les zones montagneuses du Nord ont été gravement endommagées par les pluies torrentielles. Les inondations ont touché plus de 300 000 personnes et endommagé environ 24 000 maisons. Les autorités de Beijing ont déclaré que lorsque les pluies torrentielles se sont abattues soudainement samedi soir dernier, une alerte rouge a été déclenchée et les opérations de sauvetage ont commencé immédiatement après la catastrophe. Plus de 104 000 habitants ont été évacués et une aide médicale a été fournie aux blessés. La ville a mis en place une réponse coordonnée impliquant à la fois les forces militaires et civiles, dont plus de 6 000 soldats, pompiers et ingénieurs, ainsi que des équipements lourds. Ces derniers jours, des efforts ont été déployés 24 heures sur 24 pour rétablir les services essentiels. L'approvisionnement en eau d'urgence a désormais atteint tous les villages touchés, tandis que l'électricité a été rétablie dans environ la moitié des zones qui avaient subi des coupures. Les services de télécommunication sont également progressivement remis en service. Les autorités ont pour objectif de rétablir complètement les routes, l'électricité, l'eau et les réseaux de communication d'ici samedi.